L'histoire des Juifs de France, et oui, un nouvel épisode tout de suite en compagnie de notre passionné d'histoire, Christophe Dard. J'adore, ça rime tout le temps. Et nous reprenons la suite. C'est bien écrit en plus. C'est très bien écrit. Merci beaucoup Christophe. Nous reprenons la suite de notre portrait consacré au champion de boxe juif tunisien Victor Young Perez, né en 1911. Il s'intéresse très vite à cette discipline, il faut le rappeler, il devient un grand espoir arrivé à Paris. Il signe son premier contrat professionnel et son premier combat alors qu'il n'a que 17 ans. C'est le début d'une série de victoires dans la catégorie des poids mouches. Champion de France puis d'Europe, le voici donc Christophe, Victor Young en finale du championnat du monde à Paris. Nous sommes le 26 octobre 1931. Et cela se passe au Palais des Sports et son adversaire c'est l'Américain Frankie Gennaro, beaucoup plus d'expérience que notre Perez puisqu'il a remporté dans la catégorie poids mouches le titre olympique au JO d'été de 1920, puis le titre de champion du monde professionnel en 28 et en 29. Mais Young, c'est bien préparé, il se montre même très confiant et s'il gagne, il promet qu'il fera le pèlerinage à la synagogue de la Griba à Djerba. C'est l'une des plus anciennes synagogues pour les Juifs originaires d'Afrique du Nord. Beaucoup de Tunisiens sont d'ailleurs présents dans la salle, chauffée à blanc ce soir-là. Parmi les 16 000 spectateurs, on veut avoir aussi dans le public l'avocat Fernand Mossé, qui lui aussi avait ouvert la porte de la salle de sport de Tunis à Young Perez, ainsi que son ancien entraîneur, Joe Guez. La cloche retentit, le combat vient de débuter, Perez souffre, Gennaro fait parler son expérience, puis Perez se ressaisit, il prend le dessus sur son adversaire. Oui, exactement, et finalement au terme du deuxième round, c'est-à-dire après seulement 5 minutes de combat, ça allait très vite, Perez l'emporte par KO, il vient de mettre au tapis le champion du monde des poids mouches à tout juste 20 ans. Alors Gennaro, pas très bon joueur sur ce coup-là, refuse dans un premier temps sa défaite, il proteste que son mauvais français lui avait fait comprendre 7 alors que l'arbitre avait dit 8. Oh, quel mauvais joueur. Voilà, pas très bon perdant, mais la victoire est sans appel, clameur de joie au Palais des Sports et pendant ce temps, à Tunis, même exultation. La Dépêche tunisienne et le Petit Matin, deux journaux populaires de la ville, affichent le résultat du match en direct sur un tableau accrochés à l'extérieur de leur siège. Alors c'est une période où tout sourit à Victor Young Perez lors d'une grande réception organisée en son honneur par le journal Le Miroir des Sports dans un palace parisien. Il rencontre une mannequin qui mène une vie mondaine, une certaine Mireille Balin. Et Young Perez continue à livrer beaucoup de combats. En effet, à l'époque, les boxeurs combattent à rythme effréné, jusqu'à 2 matchs par mois. Et essentiellement, il faut bien le dire, pour des raisons d'argent, plus que pour le palmarès et son nouveau statut de vedette que l'on voit dans la presse, que tout le monde veut rencontrer et interviewé, évidemment, va commencer un petit peu à lui tourner la tête. Lui, le gamin de la hara, tout comme l'argent qui lui glisse vraiment entre les doigts. Il va justement sortir ses parents du ghetto juif de Tunis et les installer dans un palace de la partie européenne de la ville. Donc évidemment, c'est beaucoup plus classe. Et puis lui aussi, bien sûr, il en profite. Il est au volant du dernier modèle de chez Peugeot. Il fréquente les cabarets. Il couvre ses amis et sa famille de cadeaux. Mais s'il flambe beaucoup, Perez est aussi les plus malheureux et il fait aménager aussi des douches dans son ancienne école de l'Alliance israélite universelle. Et d'ailleurs, son retour à Tunis est triomphal. Des dizaines de milliers de personnes l'attendent à la descente du bateau. Une tribune officielle est installée en présence des représentants des pouvoirs publics français et tunisiens, du président de la communauté israélite et de tous les sportifs du Maccabi où il a fait ses gammes de boxeur. Et oui, là où tout avait commencé, il est reçu par le bey de Tunis. Il est décoré du Niran Iftikhar. C'est la plus haute décoration de Tunisie, alors je le rappelle quand même sous protectorat français. Et comme il s'y était engagé, justement, notre Victor Young Perez effectue son pèlerinage à la synagogue de la Griba en compagnie de ses parents et de 4 frères cadets, ses 4 frères cadets. Il est donc invité partout dans les soirées organisées en son honneur par la communauté israélite de Tunis, à la résidence générale de France ou bien encore au Tunisia Palace, qui est l'hôtel le plus chic de la ville. Mais en menant cette vie mondaine, Young Perez s'entraîne moins, il prend du poids, il enchaîne quelques contre-performances, comme en 1932, lorsqu'il est défait par KO contre un Écossais après seulement 33 secondes de combat. Ah oui, 33 secondes de combat, c'est quand même très très court. Et cette même année, le 31 octobre, il remet son titre de champion du monde des poids plumes qu'il avait, vous vous en souvenez, donc acquis l'année précédente. Ça se passe à Manchester et s'il tient tête à son adversaire anglais, qui joue donc à domicile, Jackie Brown, il est finalement battu au 13e round par KO, sonné par les crochets plutôt incisifs de son adversaire. Du coup, alors qu'un an auparavant,
il était au firmament. Eh bien, la presse, et oui, ça va très vite, comme c'est le cas évidemment toujours aujourd'hui, commence sérieusement à se demander si c'est pas déjà le déclin de Pérez, qui n'a quand même alors que 21 ans. Young Pérez, conscient qu'il est moins bon, décide de changer en tout cas de catégorie et il combat désormais chez les poids coqs. Mais s'il gagne des combats, il en perd aussi, notamment 2 en 1934 contre l'américain Panama Al Brown, le meilleur boxeur du moment et celui que l'on présente comme l'amant d'ailleurs du poète, dramaturge et cinéaste Jean Cocteau. Et oui, parce qu'à l'époque, la boxe, eh bien, c'est très populaire dans les milieux intellectuels, dans les milieux effectivement élitistes, parisiens. La deuxième défaite est donc d'autant plus dure pour Young Pérez qu'elle a lieu chez lui à Tunis, dans sa ville natale. Et Match raconte dans son compte-rendu le lendemain du combat. Ce fut avec une douloureuse stupeur que le public vit à un moment où rien ne laissait présager l'imminence de l'issue du combat. Le petit Tunisien s'éloignait de son adversaire et plié en deux, se tenant le côté, courir en pleurant vers son coin. Et puis lorsque l'arbitre eut compté les secondes, lorsque le challenger eut compris enfin que c'était fini, qu'il ne deviendrait pas champion du monde des poids coqs, qu'il n'aurait même pas la satisfaction d'aller à la limite devant Brown, il eut ce geste irréfléchi de l'homme encore à moitié groggy. Semblant se réveiller après un cauchemar, il se précipita vers son vainqueur pour essayer de reprendre, pourtant irrémédiablement terminé. Après ces déconvenus, Pérez décide d'arrêter la boxe. Il a 23 ans seulement et se lance alors dans les affaires, mais il semble plus doué pour la boxe que pour le business. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Ses placements dans un restaurant de Tunis et dans un café sont un échec. Il achète à crédit un hôtel qui fait faillite et les huissiers se saisissent de ses biens. Retour à la case départ donc pour Pérez. Il se remet à la boxe pour simplement gagner de l'argent, alterne les victoires au point ou par KO, mais aussi les défaites. Il n'est donc plus le champion qu'il a été. Et puis pour ne rien arranger, du côté de sa vie personnelle, il a du mal à se remettre de sa rupture avec Mireille Balin qui avait refusé sa demande en mariage et qui fait désormais un début de carrière remarqué au cinéma, notamment dans le film Pépé le Moco où elle partage l'affiche avec un certain Jean Gabin. Mais il continue à être sur les rings et c'est là qu'il est une nouvelle fois victime d'antisémitisme. On est en Allemagne, à Berlin, le 11 novembre 1938. Pour les plus assidus, 11 novembre 38, c'est le lendemain de la fameuse et sinistre nuit de cristal. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on a donné un aussi joli nom à un pogrom. Bon. C'est comme ça. Un pogrom présenté par les responsables nazis comme une réaction spontanée de la population à la mort le 9 novembre 38 d'Ernst von Rath. C'était un secrétaire de l'ambassade allemande à Paris, grièvement blessé 2 jours plus tôt par Hershey Greenspan, jeune juif polonais d'origine allemande. En fait, on sait maintenant qu'évidemment c'était Hitler lui-même qui avait ordonné ce pogrom. Sur tout le territoire du Reich, près de 200 synagogues et lieux de culte ont été détruits lors de cette nuit de cristal. 7500 commerces et entreprises gérés par des juifs sont saccagés. Une centaine de juifs sont également assassinés. Ce qui est le plus grave, des centaines d'autres se suicident ou meurent des suites de leurs blessures. Près de 30 000 juifs sont déportés en camp de concentration. Oui, la nuit de cristal, c'est vraiment un événement effroyable. Et lors de cette rencontre dans laquelle il est vaincu au point par un Autrichien, bien Victor Pérez est pris à partie par le public. On l'insulte, des propos antisémites, on lui crache dessus, on lui lance des projectiles. Pérez quitte immédiatement l'Allemagne pour rejoindre Paris. Quelques mois plus tard, au début de la Seconde Guerre mondiale et malgré l'insistance de sa famille qui l'attend de pied ferme à Tunis, Pérez reste en France, sans doute trop orgueilleux pour revenir dans son pays natal alors qu'il n'a plus d'argent et qu'il ne brille plus sur les rings depuis déjà plusieurs années. Oui, c'est effectivement un petit peu pathétique cette période et c'est sans doute pour cette raison effectivement qu'il retarde sa venue à Tunis alors que l'invasion allemande de mai-juin 40 le pousse quand même à partir dans un premier temps, mais finalement il revient à Paris après l'armistice du 22 juin. Et Young va désormais vivre comme un hors-la-loi. Et c'est ce que nous verrons dans la suite de l'histoire des Juifs de France, consacrée donc au boxeur Victor Young Pérez. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous tout au long de cette édition.